Au début du 7e siècle, l'Empire byzantin va traverser la plus grave crise de son existence, une crise qui va le transformer définitivement et tourner la page de la culture antique. Nous avons laissé l'Empire romain aux prises avec des ennemis de tous bords. Les Visigoths en Espagne, les Lombards en Italie, les Avars en Thrace et les Perses en Syrie. Lorsque l'empereur Maurice monte sur le trône en 582, il a beaucoup à faire. Heureusement, les Perses font vraiment n'importe quoi. Ils déposent eux-mêmes leur empereur, ce qui donne lieu à une guerre entre deux prétendants. En 591, Maurice aide Khosrou II à monter sur le trône, en échange de quoi il obtient une partie de l'Arménie et le retour de la paix. Très joli coup. Maurice peut maintenant concentrer ses forces contre les Lombards qui menacent la ville de Rome. La paix est signée en 598, garantissant un statu quo un peu bizarre mais qui va s'avérer durable. Pendant ce temps-là, les Avars et les Slaves ont transformé les régions sud du Danube en un champ de ruines. En combinant le recours à la force et aux tribus bien gras, Maurice parvient à mettre un terme à leurs incursions. Quelle efficacité! Le problème, c'est que pour arriver à ce résultat, il a recours à des impôts exorbitants. Il est donc très impopulaire. En 602, le centurion Phocas en profite pour se rebeller. Il entre dans Constantinople à la tête des mutins, massacre Maurice et toute sa famille, et s'assoit d'autorité sur le trône. C'est une pure catastrophe. Les Perses en profitent aussitôt pour reprendre l'offensive, et ce coup-ci, ils frappent fort. Ils ravagent la Syrie et parviennent à mener un raid jusqu'aux rives du Bosphore, juste en face de Constantinople. Ils n'y restent pas, mais ça suffit pour marquer les esprits. Les rébellions contre Phocas se multiplient dans l'Empire, et c'est finalement un certain Héraclius qui parvient à renverser le bonhomme en 610. Il doit gérer un empire en cours d'effondrement, et il faut bien reconnaître qu'au départ, il est complètement dépassé. Les Perses s'emparent rapidement des villes de Syrie et de Palestine, notamment Jérusalem. Les reliques du Christ doivent être rapatriées de toute urgence à Constantinople, mais la capitale elle-même est menacée. Les Avars profitent de la débâcle pour attaquer par l'ouest, pendant que les Perses attaquent par l'est. Au final, les défenses colossales de la ville parviennent à tenir, mais partout ailleurs, c'est la désolation. Non seulement les Perses s'emparent de Chalcédoine, juste en face, mais dans le même temps, ils parviennent à s'emparer de l'Égypte. Un pur désastre. En plus, les Visigoths en profitent pour achever la reconquête de l'Espagne. Pour Héraclius, il ne reste plus qu'une seule solution. L'alliance avec les redoutables Gökturks, qui sont les ennemis des Avars comme des Perses. L'an 626 est une année de bascule. Grâce à ses nouveaux alliés, Héraclius reprend la main. En un an, il parvient à reporter la guerre sur le territoire perse, jusqu'au triomphe de la bataille de Ninive. Khosrou II est carrément assassiné par son propre fils, et l'Empire perse sombre dans la guerre civile, ce qui permet à Héraclius de signer la paix en récupérant tous les territoires perdus. L'Empire byzantin est sauvé, mais il a bien failli y rester, et ça va marquer définitivement les esprits. Héraclius abandonne le titre d'impérator au profit de Basileus, qui veut dire roi en grec. L'Empire byzantin assume enfin sa langue grecque aux dépens du latin. La prise de Jérusalem a aussi renforcé la conviction que Byzance était l'ultime défenseur de la chrétienté. Ça tombe bien, il va y avoir du boulot. Mahomet vient de soumettre toute la péninsule arabique à son monothéisme Made in Médine. Et voilà qu'il se retrouve face à deux empires qui se sont mutuellement annihilés. L'empire perse est en train de se désagréger tout seul, tandis que l'empire byzantin crache ses poumons. C'est un véritable boulevard pour les Arabes musulmans qui vont se ruer dans la brèche. Une page se tourne. On entre dans une nouvelle ère, celle du combat entre le christianisme et l'islam. On peut légitimement placer à cet endroit le début de l'époque médiévale.